J'avoue qu'il était quand même enfin temps qu'ils sortent quand même la Snyder Cut puisque Ils se rueront sur tes pas, ils trébucheront, ils tomberont, mais le moment venu, ils te rejoindront dans le soleil calme. Le moment venu, tu les aideras à accomplir des miracles. Et donc bonsoir et bonjour tout le monde, c'est les attirés. Aujourd'hui donc cette fois-ci on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Je sais que là je suis censé sortir des vidéos plus régulièrement, oui je suis totalement d'accord avec vous. Mais bon c'est parce que j'ai quelques petits empêchements et c'est pas parce que non je suis pas contaminé par le karma virus, je l'appelle comme ça puisqu'il va me foutre le karma jusqu'au bout ce truc de toute façon. Mais bon non c'était pas pour ça, ne vous inquiétez pas pour ça. Et c'est certainement pas à cause de mes soi-disant devoirs que j'ai soi-disant tous les jours. Non, c'est pas ça, pas du tout, non, non, et c'est... Sinon, je serais totalement énervé, avoir envie de vous en parler, et ça se verrait de par toutes les parties du corps, je crois. Alors, donc déjà, avant de parler un peu de tout ce qui est Snyder Cut, etc., vaut mieux mettre les choses un petit peu au point. Alors déjà, pour commencer, on avait DC Universe qui avait été mis en place par Zack Snyder, qui est au passage un de mes réalisateurs préférés. Là, je tiens quand même à souligner au passage, parce que c'est important quoi. Mais bref, donc Snyder qui avait à la base réalisé Man of Steel et Batman vs Superman, donc c'est un peu le papa de DC, du DC Universe, on va dire ça comme ça. Et après, est sorti Suicide Squad, mais bon, à partir de Batman vs Superman, tu te dis, il y a un problème, là, ouais. Il y a un petit problème, alors qu'à côté t'avais quand même Man of Steel qui était plutôt bien reçu, mais Batman vs Superman, c'était pas pareil quoi. Et Suicide Squad, on va dire que c'était à peu près pire et... Mais suite à cela, il y a quand même sorti Wonder Woman qui rehaussait quand même un peu le niveau, hein, et beaucoup vont même jusqu'à dire que c'est le meilleur film de DC Comics, mais bon, faut pas abuser non plus sur toute la ligne, c'est vrai que faut pas non plus aller loin non plus, faut pas chercher... Voilà quoi, non, non, juste faut rester calme sur ce niveau-là, et puis après, est arrivé Justice League, et c'est vrai que beaucoup de gens attendaient ce film, notamment moi, et je sais pas du tout comment j'ai fait pour adorer ce genre de film à l'époque, et voilà quoi, enfin je sais pas, enfin c'est bizarre, je sais pas comment j'ai fait pour aimer ce film à la base, mais après forcément vous vous doutez bien que... Ouais tiens d'ailleurs ça c'est vrai ça, en plus il me semblait que tu as fait une appréciation ça, sinon c'est non. Non non non, toi TG, t'entends ça TG, ok, personne ne t'a parlé d'accord, et j'ai pas fait de vidéo sur Justice League il me semble. Et c'était pas ma première impression, me semble. Et en même temps, si Justice League a fait un ascenseur émotionnel, et vraiment, mais de très haut, alors ouais, là c'est vrai que là tu te dis, ouf, ah ouais, là c'est clair que après Justice League, on en a plus trop parlé du DC Universe, on s'est plus concentré sur les prochains Marvel, surtout Marvel notamment, hein, puisqu'il y avait Avengers Infinity War, tout le monde se concentrait sur Black Panther, tout le monde se concentrait sur Ant-Man et la Guêpe, même si le film est nul, enfin nul, je sais pas jusque là, mais bon. Ouais, enfin, c'est juste un film divertissant, sympathique, et voilà quoi, sans plus, sans moins, sans... voilà quoi, mais après, il y a quand même eu Aquaman, qui bon, on va pas se mentir, a eu 1 million de dollars plutôt bien mérité quand même, on va pas se mentir, et bon, est arrivé ensuite Shazam, j'appelle ce film Shazam parce que il mérite ce nom plutôt que Shazam, je préfère appeler ce film Shazam. D'ailleurs, je disais que Justice League a évité un échec et en même temps c'est tout à fait normal puisque t'as vu la production qu'ils ont dû faire. C'est vrai que là, mais c'était une totale catastrophe et je voyais mal le film réussir. Enfin, faut voir mal le film réussir comme ça de ce là parce que avoir une production comme celle-là, c'est totalement ingérable puisque déjà t'avais Snyder, bon ok il était tranquille en train de réagir, en train de boire son café et d'un seul coup ouais enfin faut pas lui en vouloir puisque le pauvre sa fille s'est suicidée, tout ça c'est pas de la faute de Snyder, c'est même pas la faute de sa fille qui s'est suicidée, c'est la faute des potes de sa fille qui du coup l'ont fait décider à faire cet acte et du coup ça a créé ce genre de situation forcément et enfin voilà quoi, faut pas trop lui en vouloir, c'est pas non plus de sa faute non plus. Forcément quelqu'un avait été appelé à la rescousse et de tous les réalisateurs qu'il pouvait prendre, il fallait bien sûr qu'il prenne Josh Whedon. Bon ouais après d'un côté ouais je comprends puisque le type il a quand même fait Avenger, un autre rassemblement de super-héros, donc peut-être qu'il faut faire pareil pour Justice League et
Ouais, en fait, c'est... Déjà, Snyder et Whedon n'ont pas du tout la même vision et ça se voit directement. Parce que Snyder, alors honnêtement, moi qui suis un énorme fan du réalisateur, faut savoir que moi, Snyder, j'ai adoré mais tous ses films, que ce soit 300, alors là, n'en parle pas, Watchmen, bon, Le Royaume de Gao, moi ça allait. Et j'ai aussi adoré Sucker Punch, pour ceux qui sont contre moi, j'en ai rien à foutre, faites ce que vous voulez, mais bon, Man of Steel et Batman vs Superman restent à mon goût d'excellents films de super-héros et ça on ne l'enlèvera pas. Et donc, voir Josh Whedon casser presque le mythe de la réalisation de Zack Snyder, là je me dis, c'est pas possible. Je vous jure que c'est pas possible. Et donc, si Batman vs Superman a eu lui, sa Snyder Cut à lui, pourquoi est-ce que Justice League ne l'aurait pas? Alors moi, la Snyder Cut, j'en avais un petit peu rien à foutre. Je savais même pas ce que c'était à l'époque, mais bon, maintenant je sais, hein, puisque du coup, voilà quoi. Et bon, moi je m'en fous. Enfin, moi je m'en foutais énormément. Moi j'attendais que les prochains films DC Comics sortaient. Je défonçais un peu les films Marvel, parce que bah ouais, faut savoir que pour moi, Marvel ça baisse un peu en crédibilité au fur et à mesure que ça avance. Mais voilà, et d'un seul coup, on nous annonce que finalement la Snyder Cut finira par arriver. Moi je pensais que voilà, soit elle était déjà sortie, soit, enfin, je suis tellement pas de l'actualité, du coup, finalement, il est sorti, donc du coup, le film, enfin, la Snyder Cut sortira donc sur HBO Max, oui, il sortira sur la nouvelle plateforme de streaming Warner, donc il sortira donc sur HBO Max, attention, tenez-vous prêts, en 2021. Et 2021, ça peut être assez loin quand même, mais bon, de toute façon, les États-Unis sont chanceux, puisque les types, ils ont leur truc en 2020, c'est génial, on n'est pas jaloux du tout, ça se voit de par mes yeux, de par ma bouche et de par mes siens. Et attention, là par contre, accrochez-vous bien, vous allez jamais me croire en ce qui concerne la durée du film, mais qu'on durait un peu plus de 4 heures. 4 heures. Alors déjà que Avengers Endgame en durait 3, alors... Un autre film qui en vaut quant à lui 4. Alors c'est vrai que 4 heures venant d'un film pareil, c'est énorme. C'est énorme. Et c'est vrai que selon moi 4 heures c'est pour moi le plus long métrage de film que j'ai vu. De toute façon pour moi le film le plus long que j'ai vu pour l'instant ça reste au Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau du coup. Que d'ailleurs j'ai revu il y a pas longtemps et je cherche encore à voir les deux tours mais bon bref. Mais bon. Ouais donc 4 heures... Est-ce que ça va tenir? Mais après ça dépend, ça dépend. Après c'est pas parce que ça va être long que ça y est, hein, je me fais chier, hein, c'est bon j'éteins et je me casse. Mais non, non après ça dépend, il faut bien que ce soit captif dès le départ et que ça divertisse dès le départ pour qu'ensuite ça puisse divertir par la suite. Pour qu'on ait un bon divertissement pendant des heures. Mais bon, 4 heures, est-ce que ça va me maintenir en haleine? Après bien sûr je peux faire confiance à Zack Snyder. J'ai adoré Watchmen, même si pas du premier coup, mais bon, voilà, faut me comprendre si c'était... voilà, faut juste voir ce film plusieurs fois pour mieux comprendre l'histoire. Voilà, le royaume de Gao. Ouais, ça allait quand même, ça. Ouais, mais voilà, juste ça reste bon. Ça reste bon, quoi. Ça reste divertissant. Sucker Punch, alors, c'est super, c'est génial. Et je sais que vous allez me dire le contraire, mais je suis désolé, mais je pense le contraire de vous. Voilà, c'est comme ça. Donc, Man of Steel et Batman vs Superman, qui sont quand même deux films DC Comics à n'en pas douter. Alors, pour moi, je trouve que Snyder a fait un excellent taf là-dessus. On va. Il n'y a aucun débat là-dessus, même s'il se fait critiquer pour ça, mais bon, voilà, mais bon, je pense que son film le plus acclamé, 300, reste quand même un de ses films les plus acclamés, voire même le film le plus acclamé de sa carrière quand même. Alors, moi qui ai adoré tous ces films-là, donc tous les films de Snyder bien évidemment, et je suis désolé, je peux attendre que mieux de Zack Snyder, parce que pour moi Zack Snyder, il m'a toujours apporté ce que j'adorais voir au cinéma en fait, parce que moi j'ai toujours adoré la version son, Zack Snyder là, la façon de réaliser, Zack Snyder là aussi, les ralentis qui donnent des plans magnifiques, alors Zack Snyder là aussi, et des scènes intenses, mais il me les donne aussi, en bref, tout ce que fait Zack Snyder dans sa cinématographie, c'est ce que moi j'adore voir au cinéma, et ça c'est quelque chose que je peux aimer, mais après, j'ai peur qu'il n'y ait que la filmographie qui marche dans ce film. Et j'espère que ce sera pas que ça, mais bon, ce que j'attends aussi, ça reste Cyborg, parce que je vous rappelle que Cyborg, c'est le personnage le plus sous-intrigué de tout le film à part entière. Et j'espère qu'on aura un peu plus de lui, et que, bon, il y aurait des rumeurs comme quoi Ares reviendrait. Enfin, il y aurait une soi-disant rumeur comme quoi il y aurait Ares dans le film qui sera antagoniste. Alors ça, honnêtement, je suis pour, c'est obligé. Et l'envoi de mail pour... Darkseid qui était prévu à la base, mais bon, il a été remplacé par ce moche et
pixelisé, c'était pas de mot. Ah, par contre, j'espère que vous avez enlevé la moustache d'Henry Cavill. S'il vous plaît, faites que la moustache d'Henry Cavill soit enlevée. J'ai pas envie qu'il ait la moustache. Enfin, non, si gardez la moustache au contraire. Non, qu'est-ce que je raconte? Excusez-moi, non, ce que je veux dire, c'est que ne lui mettez pas les CGI. Laissez-lui la moustache de Mario. Ça lui fait bien. Laissez-lui Mario. Quoi. Bon, et ben voilà, les gens, c'était pour cette vidéo. Je sais qu'elle est assez rapide, mais bon, c'était pour aussi prédire mes attentes sur la Snyder Cut que j'attends énormément. Et d'ailleurs, j'aimerais aussi rajouter un truc. Peut-être que ce film pourra changer la face du DC Universe, puisque je vous rappelle que c'est à la base Justice League qui a fait chuter tout le DC Universe à cause de la malproduction, de la réalisation, etc. Et voir Zack Snyder de retour à la réalisation, peut-être, je dis bien peut-être, pourra-t-il changer l'avenir du DC Universe grâce à ce même film, donc la Snyder Cut. Donc la Snyder Cut, excusez-moi, peut-être tout changer selon moi. Et j'espère en tout cas que oui, parce que j'attends énormément cette Snyder Cut. Je l'attends mais énormément parce qu'elle peut changer peut-être l'avenir du DCU. Moi qui est un fan du DC Universe, j'attends ça mais depuis tellement longtemps. Parce que oui, je suis plus Team DC que Team Marvel. Désolé les fans de Marvel. Hein. Mais bon, voilà quoi, j'ai même pas de t-shirt DC Comics. Mais en même temps, on se demande bien pourquoi. Parce que le marketing DC Comics, ça a dû mal marcher quoi. Et j'ai envie quand même de voir Justice League marcher pour voilà, au moins je trouve un t-shirt DC Comics et je le complète dans ma collection de t-shirts parce que j'ai 2 t-shirts Marvel quand même, un pyjama Captain America et un t-shirt Best Marvel Endeavor que vous avez certainement dû voir à quelques reprises sur certaines de mes vidéos Marvel. Mais bon voilà, j'attends beaucoup de ce film et j'espère que ce sera une bonne réussite. Et bon voilà, mais j'espère au moins retrouver ça sur mon HBO Max si on a fait sur HBO Max, mais bon j'espère que voilà voir. Mais bon en tout cas, si vous voulez être au courant de tout ça, n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour prendre toute vidéo, et j'en sortirai d'autres bien évidemment. Du moins j'essaierai, normalement j'ai plus trop de devoirs à faire si j'ai fait à peu près tout et qui a fait cette longue pause de ralenti de vidéo. Du moins c'est tout ce que j'espère, mais bon en tout cas vaut mieux espérer le mieux pour la suite quand même. D'habitude n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, comme ça on se sent moins seul, on peut parler entre nous, on peut faire ce qu'on veut quoi, et puis voilà quoi. Et donc vous pouvez toujours aussi me dire ce que vous pensez de ce sujet même, donc en likant bien sûr et en commentant juste en dessous là. Et nous en attendant on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Sébastien. Ciao. Scénario chaotique, j'attends le verdict dans ma geôle. Dans ce film dramatique, j'ai toujours eu le premier rôle. Premier cross, faites sa mère. Première go, faites sa mère. Première liasse, faites sa mère. Premier contrôle, main en l'air. Ma première sortie en boîte, enjaillement avec les frères. J'aurais pu souffler dans le ballon, j'avais pas de quoi me payer un verre.